Les sourires sont francs, mais ils n'occultent pas l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir. Frédéric Hans et Julien Loll y s'inscrivent dans une même démarche, celle d'une remontée immédiate du Sporting en Ligue 2. Moi, je dois respecter la stratégie du club, je dois apporter des idées au niveau sportif et tous ensemble, on doit bien travailler. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le championnat national, je connais un peu, il est très dur, il est très long. Il faudra qu'il y ait des gens sur le terrain, autour de l'équipe, et c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance au staff qui va travailler avec moi, au staff technique. Malgré un jeu agressif, Amiens ne réussira pas à surprendre la défense des Bleus. La stratégie du coach Bastier a payé, une défense solide, des joueurs polyvalents, mais le marathon du championnat ne fait que commencer. Pour trouver des automatismes offensifs, il nous faudra un peu de temps, mais on a fait preuve encore une fois de caractère et c'était important ce soir par rapport à nos supporters, par rapport aux joueurs aussi, dont beaucoup découvraient Furiani. Après le traumatisme de la relégation, cette victoire du SCB redonne confiance aux joueurs, tout comme à l'équipe dirigeante. Hier soir, le Sporting a fait rêver la nouvelle génération. Dans une semaine, il n'y a plus personne qui te fera un appel parce que tu l'as dans la personne. Si on arrive à garder, je dirais, cette sincérité dans notre engagement, quels que soient les résultats, les gens savent qu'on monte et que ce ne sera pas facile, et bien il y aura une osmose qui fera que cette année, l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, on retrouvera la Ligue 1. Et ce soir, on tient à remercier Frédéric Hans. Sans lui, on n'aurait pas été là ce soir. Frédéric Hans, une des clés du succès pour tous les supporters. Ils n'ont pas attendu la fin du championnat pour lui ériger une statue au cœur de la ville. Et je pense que je me suis retrouvé en Corse parce que c'est en France, mais c'est ailleurs. Et il y a le premier élément, cet élément-là, et puis aussi Bastia. Bastia est un club mythique, Bastia est un club dans l'imaginaire des gens, dans le football qui est important. Moi je me souviens quand j'avais 12 ans, j'ai vu l'épopée européenne de Bastia, c'est des choses qui marquent, quoi. Et devenir entraîneur de Bastia, même si c'est en national, même si c'est en difficulté, ça a été tout de suite une fierté. Comme j'ai toujours dit, moi je suis pas venu en national, en Ligue 2 ou en Ligue 1, je suis venu à Bastia. Que l'on soit sanctionné à certains moments, c'est normal, mais on ne peut pas l'être dans de telles proportions. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'aimerais qu'on m'explique quoi, parce que je ne le sais pas. Le problème c'est que ça m'empêche de dormir, ça m'empêche de préparer mes matchs en tant qu'entraîneur, qui ne doit se concentrer que sur son équipe, sur l'adversaire, sur le jeu. Et là, il y a des choses qui ne vont plus. Comme dans toutes les vies, il y a des drames, il y a des grandes joies, et moi je voulais autour de ce drame-là vous associer aussi, vous montrer ce qu'était le Sporting Club de Bastia. Cet événement-là, tragique pour le club, fait partie de l'histoire du club. Ça c'est des images d'avant-match. Ce qui est extraordinaire, quand j'ai fait le montage, vous allez voir après, c'est que au moment du drame, la vidéo ne marche plus. Enfin, le son ne marche plus. Ça c'est au moment de l'écroulement. Les gens se retournent.